Bonjour, Code-Hollandaise, Code-Hollandais. Nous sommes à Nice, il fait beau et nous venons partager un moment avec Léa Van de Velde, une artiste incroyable. Je ne l'ai pas vue depuis 18 ans et j'ai hâte de vous la présenter. On y va! Où est-ce qu'on est là? Dans mon atelier. Et il se trouve où ton atelier? Il se trouve à Nice. Alors, chut, c'est un lieu caché. J'ai pas le droit d'en parler. Alors moi je suis content de te retrouver parce que ça fait 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Et je sais que à l'âge de 4 ou 5 ans, tu faisais déjà des... On s'est rencontrés à 5 ans, C'est exactement. ça? Et j'étais même là à ton spectacle. Ah. Oui. Et donc moi je te connais, mais les Code-Hollandaises et les Code-Hollandais ne te connaissent pas. Bien sûr. Donc est-ce que tu pourrais te présenter à eux? Je m'appelle Léa Van de Velde, je suis artiste peintre, 23 ans. Et je suis ici voilà, pour vous exprimer et vous partager mon art. Alors, tu viens de nous dire que tu as commencé à l'âge de 5 ans. Quel était ton déclic? Je peins, j'ai commencé à peindre voilà, à 5 ans et l'entourage de maman disait beaucoup que ça ressemblait à Picasso. Et vu que ça plaisait, j'ai continué. J'ai continué à peindre, à peindre, à peindre. Tu peux me dire aujourd'hui qui t'inspire? Le tout premier, évidemment, c'est Picasso. C'est le tout premier. Il y a aussi Matisse, Basquiat. Il y a également Buffet, que j'aime beaucoup. Mais pour tout te dire, Brice, je m'inspire pas forcément d'artistes. J'en entends parler, je m'y intéresse, mais quand je peins, je peins vraiment avec ma manière de peindre, ma personnalité, mon ressenti, mes émotions. Tu as peint une toile tout à l'heure devant nous, oui. Et c'est incroyable parce que tu as tout un rituel de préparation, oui. Comme on dirait une messe. Et à quoi ça te sert? Ça te sert à être toi-même? Ça te sert à te concentrer? J'ai la chance de beaucoup voyager et de partir à l'étranger dans des pays très spirituels comme l'Inde, comme Bali. Et j'ai un peu grandi dans ça. Et donc j'ai l'habitude de voir de l'encens, des couleurs. Et grâce à eux aussi beaucoup de méditation aussi. Donc j'aime bien associer le côté spirituel avec ma peinture parce que ça m'aide évidemment à me recentrer, mais ça m'aide aussi à exprimer ce que je veux vraiment au fond de moi. Donc j'allume mon encens, je le fais autour, je sens, ça me fait penser au voyage, qui est ma source d'inspiration bien sûr. Et ensuite je commence, je me lance, même si j'ai peur. J'ai eu maman au téléphone. Oui. Et elle m'a parlé d'une technique spéciale que tu aurais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, oui. Je peins avec du maquillage. C'est un concept que j'ai créé qui s'appelle le make-up art. Et en fait, tout a commencé à Bali quand j'étais dans un lieu très atypique. Et il y avait de la musique un peu partout. J'étais entourée d'artistes. J'avais envie de peindre, mais je n'avais pas mon matériel sur moi. Donc du coup, j'ai cherché un peu partout et j'ai trouvé la trousse de maquillage de ma maman. Et j'ai commencé à la prendre, j'ai peint, j'ai mis du mascara, du fond de teint, du rouge à lèvres. Et là, y a le gérant du restaurant qui vient derrière moi, qui prend la peinture et qui me dit « ça, je la garde, je garde cette peinture et tu verras que quand tu rentreras en France, tu parleras de ton travail, je suis persuadée que tu réussiras en tant qu'artiste. » J'étais étonnée, mais j'ai écouté son conseil. Et dès que je suis rentrée en France, j'ai parlé de mon travail et c'est là où j'ai pu passer un partenariat avec une marque de cosmétiques où je peignais en direct pendant des soirées Vogue. Et c'est là où je me suis dit, je suis à ma place.
mais j'étais pas encore consciente de tout ce que je pouvais faire aussi par la suite. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es passé par une école d'art? Est-ce que tu... parce que j'aimerais bien comprendre, est-ce que tu es autodidacte? Alors oui, on pourrait dire que je suis autodidacte. C'est vrai que j'ai jamais pris de cours de peinture et en fait j'ai peur de perdre ma spontanéité. À force de devoir apprendre des techniques, je suis à la recherche de techniques, je le ressens qu'il faut que j'apprenne d'autres choses, mais j'ai une certaine peur où je me dis non mais tu peux perdre un peu ce côté enfantin finalement, enfin ce côté où j'ai appris toute seule finalement. Je te parlais de maman tout à l'heure, mais maman c'est quelqu'un que je connais, c'est ton agent, vous travaillez en famille et je sais qu'à Bali vous avez fait pas mal de choses et que vous vous êtes lancé aussi dans le caritatif. Est-ce que tu peux nous parler d'une action, d'une collaboration que vous avez faite ensemble? C'est pour moi un moment unique que j'ai partagé avec des enfants de l'orphelinat à Bali. Et on a peint sur une gigantesque toile. Et grâce à cette peinture, on a pu la mettre aux enchères pour pouvoir reconstruire le toit suite aux tremblements de terre. Et ça, pour moi, tu vois, c'est l'art accessible pour tous. La peinture occupe une grande place dans ta vie. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? Oui, j'ai la danse. Je fais du hip-hop et je fais partie d'un crew où en fait on danse, on fait des compétitions. Et j'ai réussi à associer aussi la peinture et la danse. As-tu une anecdote ou une histoire croustillante à nous faire partager? Exactement. Alors, tu vois ce t-shirt? C'est marqué Don't Kill. Et en fait, j'étais à Singapour avec mon agent et on est allé au musée d'art contemporain. J'étais juste impressionnée des artistes qu'il y avait là-bas. Et on a rencontré en fait le gardien qui nous a fait une visite guidée personnalisée. J'ai eu un coup de cœur avec ce gardien. Il a été incroyable avec moi, il a été accessible, il m'a expliqué plein d'histoires. Il m'a même offert donc, ce t-shirt, c'est pour ça que je te dis ça. Et il m'a dit, quand tu reviendras à Singapour, je ferai tout pour que tu puisses exposer dans ce grand musée d'art moderne et contemporain. C'est pour ça que c'est un de mes objectifs. Mon rêve, ce serait d'exposer là-bas, prochainement. Merci Léa. Merci beaucoup. Code-Hollandais, Code-Hollandaise, choyez-vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas ce que Léa Van de Velde vous a dit, l'art accessible à tous. À bientôt. Merci. Bye bye.